Et à la bonne heure les baroudeurs, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme tu sais, il y a quelques semaines, nous sommes partis au Costa Rica pour 10 jours. Là-bas, on a découvert une nature extraordinaire et des animaux sauvages un petit peu partout. Je te propose tout de suite de regarder ce petit film qui s'appelle La Pura Vida et je te retrouve tout de suite après pour un débrief. Mais avant ça, générique. Comme tu as pu le voir dans cette vidéo, le Costa Rica est un pays très vert. Il y a énormément de parcs naturels où tu peux te balader et voir tous ces animaux. Les paresseux, les toucans, une multitude d'oiseaux et de fleurs absolument magnifiques. Par contre, nous avons fait le choix de partir pendant la période sèche du Costa Rica et au nord du pays. Et parfois, la végétation n'était pas aussi luxuriante que ce qu'elle pourrait être normalement pendant la saison des pluies. Attention toutefois, si vous décidez de partir pendant la saison des pluies, les routes peuvent être un tout petit peu dangereuses. Nous avons fait le choix de louer une voiture et plus particulièrement un 4x4, car les routes au Costa Rica ne sont pas toutes goudronnées. C'est souvent des chemins de terre assez accidentés. Et finalement, ce choix du 4x4 a été un très bon choix car on s'est retrouvé parfois dans des situations un petit peu délicates. Si on n'avait pas eu un 4x4, on aurait abîmé notre voiture de location. En parlant des routes, il est assez important avant votre voyage d'évaluer les distances car même si sur une carte le point A n'est pas très éloigné du point B, il n'y a pas forcément de route directe pour y accéder et vous devrez faire un détour. C'est pour ça aussi que la voiture nous semblait essentielle sur un voyage aussi court. On va maintenant parler un petit peu du coût, car même si on peut penser que le Costa Rica est un pays assez bon marché, détrompez-vous. C'est assez cher, c'est environ les prix aux États-Unis ou en France. Donc prévoyez un budget nécessaire pour faire les activités. Et enfin, on va terminer par l'hébergement. Nous avons fait le choix de ne pas réserver nos hôtels avant de partir. On les réservait directement sur place le jour même et ça n'a pas été très compliqué. Mais cependant, nous sommes partis hors des périodes de vacances scolaires. Donc attention, si vous partez en période touristique, de peut-être vous renseigner avant pour voir s'il y a de la place dans les hôtels. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à tamponner le pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et moi, je n'ai plus qu'à te dire see you soon on the route.